de Dieu est là. Et papa, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous accueillons. Alléluia. Amen, 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 amen. J'espère que je me fais entendre là où vous êtes. Alléluia. Alléluia, amen, 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 amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur, amen, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman Adorabella, pour ce temps que nous avons encore. J'espère que tout le monde m'entend là où vous êtes. Oui, papa. Je me fais entendre. Oui, ok, papa. Que Dieu soit loué. Donc, nous allons continuer avec le message que nous avons commencé depuis le dimanche. Je dis le dimanche parce qu'on est habitué à prêcher le dimanche. Ouais. Depuis le samedi passé. Et la grâce de Dieu sera encore là ce soir. Je crois que le Seigneur nous fera encore du bien. Et la parole de Dieu va bénir la vie de quelqu'un ce soir encore. Alors, le thème que nous sommes en train d'aborder depuis le samedi passé, c'est « J'entrerai chez le roi malgré la loi ». Nous avons demandé que nous puissions lire le chapitre 3 et le chapitre 4 du livre d'Esther pour avoir l'idée de tout ce qui s'est dit, de tout ce que nous sommes en train de dire. Et nous avons dit que nous avons raconté pratiquement l'histoire, comment les choses se sont passées, jusqu'à ce que Esther arrive à faire ses déclarations. J'entrerai chez le roi malgré la loi. Et nous avons commencé à expliquer qu'est-ce que cela signifie d'abord en considérant le concept de la loi. Nous avons dit que nous devons considérer la loi non seulement sur le plan littéral ou comprendre ça littéralement comme toute loi, mais aussi nous devons essayer de comprendre ça de façon spirituelle. Alors, nous avons dit la loi peut être la loi des dieux, la loi peut être la loi des hommes, la loi peut être les coutumes des hommes, la loi peut être les décisions, les hommes, bref, les barrières qui peuvent se dresser devant nous, les obstacles qui se dressent devant nous, qui nous empêchent d'évoluer. Les principes que les hommes ont établis pour nous empêcher d'évoluer, pour ne pas aller très loin, là où Dieu voudrait que nous soyons, que nous arrivions. Alors, le contexte dans lequel nous parlons, comme j'avais dit la fois passée, c'est lorsque un homme, Aman, avait pris la décision de faire périr tout un peuple, le peuple d'Israël, et que Mardoché, ayant appris la nouvelle, est allé vers sa nièce, qui était la reine, donc Esther, à l'époque du roi Assuérus, et Mardoché a expliqué à la reine par l'entremise de l'envoyé de cette personne qui était venue pour parler à Mardoché, parce que ce n'était pas normal que Mardoché vienne à la cour royale en ce moment-là avec des sacs. Et Mardoché a envoyé le message à la reine pour que la reine intervienne afin que son peuple soit épargné. Nous avons vu qu'au début, la reine était réticente, ne voulait pas prendre cette initiative. Alors, Mardoché lui a donné une parole percutante en lui disant, si tu ne le fais pas, sache que la solution, la délivrance viendra d'ailleurs. Toi et ta famille, vous périrez. Donc ne crois pas, parce que tu es dans le palais royal, que tu seras sauve à partir juste parce que tu es au palais royal. Parce qu'il est question, l'édit va demander que tous ceux qui sont juifs soient tués. Donc c'était ça le problème. Et finalement, la reine va prendre la décision. La première décision, la reine va prendre, c'est de demander à Mardoché de réunir tout le peuple afin qu'il puisse jeûner et prier. Et puis, la reine Esther dit, après cela, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que dans la vie chrétienne, dans le monde où nous vivons, il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de lois qui nous empêchent.
il y a beaucoup de principes de ce monde qui nous empêchent peut-être d'aller de l'avant. Les hommes ont établi de lois pour nous maintenir dans un système. Les hommes, les familles ont établi de lois pour nous maintenir dans certaines prisons. Et là, nous sommes pour réfléchir et comprendre que malgré la loi, tu entreras chez le roi. Amen. Nous ne parlons pas du roi Assuris ici, mais nous parlons de celui qui est le roi de rois. Amen. Et quand nous disons entrer chez le roi, ça signifie que tu perces, tu arrives à un niveau où il y a la solution. Amen. Tu arrives là où il y a la solution. Tu arrives là où il y a la réponse. Oh yes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, après avoir expliqué ces choses, nous avons commencé à parler des éléments qui ont permis à Esther d'entrer chez le roi. Et le premier élément que nous avons commencé à voir, c'était la relation. Ce qui a fait que Esther ait la capacité, la possibilité d'aller jusque chez le roi, c'était la relation que Esther avait avec le roi. Cette relation était une relation d'épouse à époux. Esther avait compris que le roi là, c'était son époux. Cet homme avec qui il vivait. Cet homme avec qui il faisait beaucoup de choses. Et ça signifie qu'elle était capable de dire quelque chose à cet homme-là pour que les choses changent. Amen. La relation que Esther avait avec le roi lui permettait d'entrer chez le roi malgré la loi. Oui, la loi disait que le roi devait étendre les sceptres avant que tu n'entres au palais. Mais Esther a compris que je suis la femme du roi. Je suis la reine. Je suis l'épouse du roi. Je vais entrer. Alors, si le roi va me tuer, si je dois périr, que je puisse périr. Mais je vais entrer. Nous avons parlé de la relation. Et nous avons dit que toi et moi, nous avons aussi une relation particulière avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Oh yes. La relation que nous avons avec Dieu nous donne libre accès devant Dieu. Amen. Pour parler avec lui, Yes. pour poser nos problèmes. Yes. Nous avons cette relation avec Dieu. Et cette relation est une relation vraiment privilégiée qui nous permet, bien aimés dans le Seigneur, de franchir, ce qu'on dit franchir les Rubicons. C'est-à-dire là où les hommes ne peuvent pas. Mais nous, nous pouvons parce que nous avons une relation avec Dieu. Oh yes. Et nous avons parlé de quelques relations. Nous avons parlé des niveaux des relations. Nous avons parlé des aspects des relations. Nous avons une relation avec Dieu en tant qu'enfant. Nous avons parlé de la relation, la filiation de père à fils. Si nous avons la possibilité de parler avec Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il est notre Père. Amen. Nous avons parlé de la relation d'amitié, amis. Jésus a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Nous avons parlé de la relation des serviteurs. Nous avons parlé de la relation des fiançailles que nous avons. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé, je suis jaloux, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Bien-aimé dans le Seigneur, la relation que tu as te permet de franchir les étapes que tu ne peux pas franchir. Oh yes. Dans ce monde, il y a des gens, à cause de la relation qu'ils ont avec les gens qui doivent décider, ils se comportent sachant qu'ils ont cette relation. Alléluia. Même dans nos maisons, les enfants, nos propres enfants, parce qu'ils savent que nous sommes leurs parents, la relation que nous avons avec eux, l'enfant sait que quand il viendra me parler, je ne vais pas les tuer. Mon enfant sait que je ne lui ferai pas du mal. Quand il viendra me poser un problème, l'enfant sait qu'il a une relation particulière avec moi. Et c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, tu as une relation particulière avec Dieu. Oh yes. Et cette relation te permet, quels que soient les obstacles, de franchir, d'entrer chez le roi malgré la loi. Alléluia. Amen. Amen. Je ne reviens plus sur la relation. Nous avons dit, nous avons commencé à parler, c'est là où je crois nous nous sommes arrêtés. Nous avons commencé maintenant à parler de quelque chose de très important.
Esther avait compris. Il y avait la loi. Le roi avait décidé que personne ne pouvait aller dans la cour royale sans que le roi puisse lui tendre le sceptre. C'est vrai que Esther avait une relation. C'est vrai que Esther était l'épouse du roi. Mais Esther a compris que cette situation, je ne dois pas gérer ça avec ma beauté. Je ne dois pas gérer ça avec mon accoutrement. Je ne veux pas gérer ça avec la façon de me présenter. Ou que je vais aller devant le roi, je vais séduire le roi. Comme il est mon mari, je lui dirai, tu es mon mari. Non, Esther avait compris que ce niveau-ci, où il faut entrer chez le roi malgré la loi, ce n'est pas question de la beauté. Ce n'est pas question seulement de la relation. Ce n'est pas seulement question de bien se présenter devant le roi. Esther a dit à son oncle, va rassembler le peuple. Rassemble le peuple. Jeûner pendant 3 jours sans manger ni boire et prier. Moi aussi avec mes servantes, nous allons faire la même chose. Nous allons jeûner, nous allons prier. Après cela, Esther déclare, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, la gestion des situations et des circonstances où la loi est un obstacle, la gestion des circonstances, des événements, des problèmes qui semblent comme un blocage, ne se fait pas simplement avec la façon dont nous sommes. Mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu nous a donné. Amen. Il y a quelque chose qu'en tant que chrétien nous avons qui peut changer des situations. C'est la prière. Et ajouter à la prière, le jeûne. Amen. Esther avait compris que je ne dois pas aller devant le roi seulement parce que j'ai une relation avec le roi. Mais je dois d'abord préparer ça spirituellement. Amen. Nous allons jeûner sans boire ni manger pendant 3 jours. Et après cela, j'irai voir le roi. Ça signifie quand elle va aller voir le roi, c'est la prière qui va la soutenir. Amen. Ce n'est pas sa beauté. Ce n'est pas la façon de parler. Ce n'est pas la façon de s'habiller. Mais la puissance de la prière et du jeûne qu'ils auront fait pendant 3 jours va faire que le cœur du roi soit touché. La Bible dit, le cœur du roi est entre les mains de Dieu comme un courant d'eau. Et Dieu l'incline où il veut. Esther avait compris que si je dois prier, si nous jeûnons et nous prions, Dieu va toucher le cœur du roi. Et le cœur du roi va changer. Et le roi sera à mesure de changer sa décision. Parce que c'est lui qui a pris la décision. C'est aussi lui-même qui va changer ses décisions. Comment? La prière et le jeûne. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Derrière beaucoup d'obstacles qui sont physiques et visibles, se cachent des réalités spirituelles. Il y a des obstacles qui ne sont pas physiques. Mais ce sont des obstacles spirituels. Et il faut les vaincre spirituellement. Dans la prière et dans le jeûne. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Éphésiens au chapitre 6 au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous n'allez pas lutter avec eux, avec la beauté physique. Vous n'allez pas lutter avec eux, avec la bonne impression, la bonne façon de parler. Mais c'est dans la prière et dans le jeûne, car il y a des réalités spirituelles qui se cachent derrière certains obstacles qui nous empêchent d'évoluer, qui mettent des obstacles, qui mettent un frein à ce que nous n'allions pas de l'avant. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur,
avec la prière et le jeûne, tu peux entrer là où on a dit que tu n'entreras pas. Tu peux faire ce que les hommes n'ont pas pu faire. Tu peux arriver là où les autres ne sont pas arrivés parce qu'ils s'étaient bloqués. Mais toi qui as la relation avec Dieu et toi qui te mets dans la prière agit dans l'invisible avant le visible. Le jeûne et la prière accompagnent les percées spirituelles. Pour entrer chez le roi malgré la loi, nous avons besoin de la prière, nous avons besoin du jeûne. Si nous avons la victoire dans le jeûne et la prière, nous aurons également la victoire sur nos problèmes, sur nos difficultés, sur les obstacles. Il ne faut jamais gérer les problèmes, les blocages avec seulement la façon humaine de faire les choses. Mais il faut le faire avec le jeûne et la prière. La Bible dit dans Jacques au chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. La Bible dit il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 3 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, la prière agit là où les paroles des hommes ne peuvent pas agir. La prière agit là où les hommes ont pris des décisions. La prière agit là où les hommes ont mis des blocages. La prière agit là où la société a mis des freins. La prière agit là où nos familles ont mis des coutumes pour nous empêcher d'évoluer. La prière du juste, la Bible dit, a une grande efficacité. Quand les problèmes arrivent, quand les obstacles se présentent, jeûnez, priez, allez devant la face de Dieu. Avec la prière, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses peuvent changer. Amen. Jésus, notre Seigneur, il gérait les situations d'abord dans la prière et le jeûne. Amen. Avant de les gérer physiquement. Yes. Il commençait toujours par les spirituels, avant toute action. La Bible dit dans Marc, au chapitre 1er, au verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus s'est levé tôt pour prier. Avant de parler aux hommes, il parlait d'abord à son Père, à propos des hommes, avant de venir parler aux hommes. Dans Luc au chapitre 12, au chapitre 6, au verset 12, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Toute la nuit à prier. Frères et sœurs dans le Seigneur, le jeûne et la prière ne remplacent pas l'action, mais précèdent avec puissance toute action que nous pouvons prendre. Amen. Ne prends pas une action sans la prière. Ne commence pas sans la prière. Il y a des hommes dans la Bible, nous voyons, ils ont compris la puissance de la prière et du jeûne. Prenons le cas de Moïse. Si vous prenez la Bible dans Exode chapitre 32, vous avez la situation des enfants d'Israël où Israël a péché avec le veau d'or. Et quelle est la décision de Dieu? Dieu prend une décision de détruire son peuple. Moïse fait quoi? Moïse va prier. Il prie, il intercède avec insistance. Et quand vous lisez Exode chapitre 32, verset 11 à 14, vous comprenez. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu change la décision. Parce que Moïse s'est levé. Il a prié. Si vous prenez une femme telle que Anne, qui était stérile, on se moquait d'elle. Elle est stérile, humiliée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié. Et la situation a changé. Samuel est né. À part Samuel, d'autres enfants sont nés. Si vous prenez un homme tel que Ézéchias, il était roi. Dieu envoie le prophète pour dire à Ézéchias, donne des ordres dans ta maison parce que tu vas mourir. Ézéchias dit non, j'entrerai chez le roi malgré la décision que Dieu a prise. Amen. Il dit Dieu, souviens-toi
Souviens-toi de moi. Moi, je ne peux pas mourir maintenant. J'ai encore des choses à faire. Souviens-toi de ce que je fais. La Bible dit, Ézéchias pria en pleurant. Et si vous lisez la Bible dans 2 Rois au chapitre 20, vous comprenez, Dieu envoie encore son serviteur. Va dire à Ézéchias, je lui ajoute 15 années. Wow. Mon Dieu, ça c'est la force de la prière, ça c'est la puissance de la prière. La prière Amen. change de situation. Oh yes. Daniel, on avait pris le roi avait pris la loi, une interdiction. Personne ne va prier. Vous devez vous prosterner devant l'idole, le faux Dieu du roi. Daniel dit, moi je ne le ferai pas. On prend Daniel, on le met dans une situation où il ne peut pas prier. Mais Daniel a continué à prier. Mais quand on le met dans la gueule de lion, ou dans la fosse où il y avait les lions, cette prière que Daniel faisait a transformé les choses. Wow. Les lions n'ont pas fait. Ils n'ont rien fait. Et si vous prenez la Bible dans Daniel au chapitre 6 au verset 26, le roi maintenant change. Il dit, j'ordonne. Ça c'est une autre loi. Il change. Il dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel. Alléluia. Car le Dieu vivant, il est et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Oui. Et sa domination durera jusqu'à la fin. La prière. Oh yes. La prière. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, il ne faut jamais gérer cette situation. Tu vas aller de maison en maison pour te plaindre. Les plaintes ne vont pas résoudre. Les plaintes ne vont pas t'ouvrir cette porte. Les plaintes ne vont pas enlever cet obstacle. Les plaintes ne vont pas te permettre d'entrer chez le roi. Mais si tu te mets à genoux, si tu commences à prier, si tu commences à jeûner et prier, frères et sœurs dans le Seigneur, la prière change de situation. La prière du juste a une grande efficacité. La prière qui sort de ta bouche, Dieu l'entend et Dieu agit lorsque nous prions. Amen. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de traverser une situation qui demande que peut-être que tu te mettes à l'écart, que tu jeûnes et que tu pries. Ton Dieu va t'écouter là en secret. Ton Dieu va répondre. Esther avait compris que cette situation, ce n'est pas une situation que je dois gérer avec ma beauté. Quand on a choisi Esther comme reine, c'était à cause de sa beauté. Mais ce jour-là, Esther avait compris. Ce n'est pas ma beauté qui va me faire entrer devant le roi. Mais nous devons prier et nous devons jeûner. Frères et sœurs dans le Seigneur, à cause de ça, le peuple était épargné. Oh, que Dieu nous aide à comprendre l'importance de la prière et du jeûne. Que Dieu nous aide à comprendre que nous avons une arme pour faire éclater, pour faire sauter les obstacles, pour faire sauter les montagnes, pour faire sauter les blocages, pour faire sauter tout ce que les hommes ont placé devant nous. La prière et le jeûne. Jésus. Les disciples sont allés. Ils n'ont pas pu chasser un démon. Ils sont revenus. Ils disent à Jésus, nous n'avons pas pu les chasser. Jésus leur dit, non, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important, quelquefois, de savoir comment il faut gérer certaines situations. Amen. Donc, la deuxième chose ou le deuxième élément qui a permis Esther d'entrer chez le roi, c'est le jeûne et la prière. Amen. Apprenons à gérer les situations d'abord spirituellement, à genoux, avant de les gérer debout et physiquement. Amen. Esther avait compris cela et voilà que les choses sont allées dans le sens où elle attend l'intervention des dieux. Maintenant, quand nous lisons la Bible, dans Hébreux au chapitre 4, au verset 16, la Bible dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, et ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même
avec mes servantes. Maintenant, il dit quoi? Elle dit quoi? Puis, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Amen. Si je dois périr, je périrai. Amen. Quand vous essayez de considérer les paroles d'Esther, c'est une déclaration puissante. Amen. D'une femme qui comprend qu'à ce niveau-ci, nous devons utiliser tous les moyens. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous ne comprenons pas. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir des talents. Amen. Beaucoup de gens sont bloqués. Et ils continuent à être bloqués à cause de ce qu'ils disent, à cause de ce qu'ils prononcent, à cause de ce qu'ils publient. Mais ici, Esther était devant une situation très difficile où le roi avait pris une décision. Mais Esther déclare, malgré la décision du roi, moi, j'entrerai chez le roi. Amen. Malgré la loi, Esther déclare, moi, Esther, j'entrerai chez le roi. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, Alléluia. la déclaration de la parole Oui. est un élément important qui peut nous aider Oh my à God. faire sauter des montagnes. Jésus a dit à ses disciples, si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne, montagne, déplace-toi de là, va te jeter dans la mer. C'est-à-dire quoi? Vous déclarez, Oui. vous parlez. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre que la déclaration de la parole dans la vie chrétienne devant certaines situations est très importante. Amen. Lorsque vous regardez la vie d'Élie, lorsque Élie avait pris la décision, en réalité, la décision d'Élie là, ou la prière d'Élie là, c'était une déclaration. Oui. Élie a dit, sur ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. À moins que je prononce encore une autre parole. Élie n'a pas dit, Seigneur, arrête la pluie pendant 3 ans. Non, Élie a compris qu'il avait la capacité Alléluia. de faire que la pluie ne tombe pas. Et Élie a seulement dit, sur ma parole, il ne tombera pas de pluie. C'est-à-dire, Élie a déclaré une parole. Élie a prononcé une parole. Et Élie savait qu'il était envoyé, le prophète de Dieu. Oh. Il avait été investi pour Alléluia. déclarer les choses. Élie savait que Dieu se tient derrière la parole de ses enfants, de ses serviteurs. Lorsqu'ils parlent, Dieu est derrière leur parole. Élie a compris. Élie a fait une déclaration. Il n'y aura pas de pluie. Élie n'a pas prié pour dire, Seigneur, je te prie pour qu'il n'y ait pas de pluie. Non! Il a déclaré. Amen. Il a proclamé. Oh, yes. Parce qu'il savait Yes. que les choses vont se passer Ouh. telles qu'elles doivent se passer. Amen, amen, La amen. déclaration de la parole. Oh yes. La vie et la mort sont au pouvoir des talents. Amen. Tu peux changer de situation. Tu peux changer des événements. Tu peux changer des circonstances Yes. avec la déclaration de la parole. Je vais vous dire quelque chose rapidement. Bien-aimés, nous devons savoir faire une bonne déclaration. Nous devons savoir comment il faut faire une bonne déclaration. Je vais vous donner quelques éléments rapidement. Amen. Pour faire une bonne déclaration, j'aimerais que vous puissiez d'abord comprendre quelque chose. Je dis, il faut connaître une vérité. Amen. Lorsque vous connaissez cette vérité, vous serez en mesure de vous lever. Là où les hommes ne peuvent pas parler, mais vous parlez. Yes. Là où les hommes ne comprennent pas, mais vous comprenez. Ouf. Pourquoi? Parce que vous avez compris une vérité. My God. Quelle est cette vérité? 1 Jean chapitre 4, verset 17. La Bible dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Wow. Lui là, c'est qui? C'est Dieu. Amen. La Bible dit, tel Dieu est, tel nous aussi nous sommes. Amen. Amen. Maintenant, si nous devons chercher à comprendre comment est Dieu, Dieu est puissant. Oh yes. Dieu est tout puissant. Ouf. Comment est Dieu? Il dit un mot et la la chose chose arrive. arrive. Amen. Comment est Dieu? Oh yes. Il prononce une parole. Comment est Dieu? Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et la Bible nous dit, tel il est
dans les cieux, tels nous sommes ici dans ce monde. Et si tu comprends cette vérité, bien-aimé dans le Seigneur, les obstacles ne vont pas tenir devant toi. Parce que tu es comme Dieu. Tu portes la Shekinah de Dieu. La gloire de Dieu est en toi. Toi-même, tu es le temple où habite la présence de Dieu. Et lorsque le temple qui abrite la... Écoutez, l'arche de l'alliance était confisquée. Là où l'arche de l'alliance est allée, c'est-à-dire la présence de Dieu, il y a eu la bénédiction. Amen. Mais Dieu habite en toi. La Bible dit, Dieu n'est plus, il n'habite plus les maisons faites des mains d'hommes. Tu es le temple de Dieu. Tu abrites la présence de Dieu. Alléluia. Si tu comprends, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre, tu comprendras que tu es capable de dire des choses, d'appeler certaines choses, de proclamer et de faire arrêter certaines situations et de faire venir certaines situations. Les chrétiens doivent comprendre cette vérité, que tel il est sur la terre, tel Dieu est dans les cieux, tel lui est sur la terre. Amen. Et puis quand Dieu t'a appelé, quand Dieu t'a adopté, il t'a donné quelque chose de lui. Vraiment. Ouf. Il t'a donné quelque chose de lui. Vraiment. La Bible dit, je vous avais dit, vous êtes des dieux. Ouf. Et pourtant, vous mourrez. Comme des hommes. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez. Comprends Vraiment. ce soir, tel est ton Dieu, tel est ton Père, tel tu es. Tu ne peux pas mourir devant certains obstacles comme ça, parce que la puissance de Dieu est en toi. Amen. Et il est écrit, le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur ta langue. Amen. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Nous avons quelque chose de Dieu en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en toi, tu es capable d'aller, de monter, de franchir les obstacles, de faire déplacer les montagnes. Alléluia. Psaume 82, 6 à 7, c'est là où la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, tu dois comprendre cette vérité. Tu es à l'image de Dieu. Tu es à la ressemblance de Dieu. Tel est ton Père dans les cieux. Tu es ici sur la terre. Lorsque tu as des relations dont nous avons parlé, lorsque tu as une bonne relation avec ces dieux-là, ces choses-ci sont possibles. Amen. Deuxième élément, en ce qui concerne la déclaration de la parole, c'est une condition que nous devons observer. Quelle est cette condition? Jérémie chapitre 15, verset 19. Jérémie chapitre 15, verset 19. Quelle est cette condition? La condition, c'est quoi? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Écoutez maintenant. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Dieu te dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc c'est possible que tu sois comme la bouche de Dieu. Oh mon Dieu! Dieu nous fait comprendre que c'est possible, mon frère, ma soeur dans le Seigneur. C'est possible que ta bouche soit comme la bouche de Dieu. La condition, c'est quoi? Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Pour déclarer des paroles qui auront un effet dans notre vie, nous devons avoir la bouche de Dieu. Et comment avoir la bouche de Dieu? Il faut séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. C'est ce que la Bible nous dit dans Jérémie 15 au verset 19. Frères et sœurs dans le Seigneur, que ta bouche soit un instrument de proclamation de la parole de Dieu. Que ta bouche soit la bouche, un canal pour véhiculer la puissance de Dieu. Mais que ta bouche ne soit pas la bouche de mensonges, la bouche de calomnie, la bouche
tu vas de maison en maison pour calomnier. Tu appelles téléphone sur téléphone pour calomnier. Tu appelles WhatsApp sur WhatsApp pour calomnier, pour parler des autres en mal. Ta bouche doit se séparer de ce qui est vil. C'est seulement en ce moment-là que tu auras la bouche de Dieu. Mais si ta bouche continue à faire des choses qui n'honorent pas Dieu, si ta bouche est la bouche des calomnies, est la bouche des mensonges, est la bouche des fraudes, est la bouche, je ne sais pas, du péché, tu ne seras pas capable de proclamer les choses qui font avoir de l'effet. La Bible dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu veux avoir la bouche de Dieu, tu dois séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. La Bible dit, de la même bouche ne peut pas sortir l'eau pure et l'eau sale. Non, ta bouche que tu utilises pour adorer Dieu, ta bouche que tu utilises doit devenir la bouche de Dieu. Amen. Et si tu te sépares de ce qui est vil, tu seras comme la bouche de Dieu. C'est-à-dire, tu parleras et les choses arriveront. Oh, yes. Tu déclareras et tu verras les choses venir. Oh, yes. Jésus avait dit, lorsque les disciples ont vu que l'arbre avait séché, Jésus a dit non, vous pouvez le faire. C'est seulement votre foi. Vous pouvez le faire. Tu peux le faire. Et Dieu dit que tu seras comme sa bouche. Donc, la condition, c'est celle-là. Une attitude. Quelle attitude nous devons avoir lorsque nous devons faire une bonne déclaration? Matthieu chapitre 17, verset 20. La Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Écoutez, la Bible dit rien ne vous serait impossible. La Bible ne dit pas rien ne serait impossible à Dieu. Mais la Bible dit ici rien ne vous serait impossible. Vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous qui êtes enfants de Dieu. La Bible dit rien ne vous serait impossible si vous avez l'attitude de la foi. Nous ne pouvons pas déclarer des paroles puissantes, des paroles qui changent des situations si nous n'adoptons pas une attitude correcte, c'est-à-dire l'attitude de la foi. Amen. Il est important que tout celui qui déclare une parole croit en cette parole qu'il est en train de déclarer. Amen. La foi est une attitude très importante dans la déclaration des paroles. Oh yes. Aussi, il faut garder cette promesse. Le quatrième élément, c'est la promesse que nous avons. Nombre chapitre 14, verset 28. La Bible nous dit ceci. Nombre chapitre 14, verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai, ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Non, ça c'est Dieu qui est en train de parler. Il va faire, non pas ce que lui a dit, mais il va faire ce que vous avez dit, que Dieu a entendu, que Dieu a entendu dans ses oreilles. Ça, c'est la promesse que nous avons en ce qui concerne la déclaration de la parole. Nombre chapitre 14, verset 28. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai, ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc, lorsque tu parles que Dieu entend, il fait. Dieu fera ce qu'il aura entendu de toi. Tu dois déclarer. Tu dois proclamer. Amen. Ceci nous amène à comprendre que nous sommes nous-mêmes ceux qui pouvons projeter certaines choses. Tu dois devenir le prophète de ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des prophètes pour qu'ils te disent des choses. Tu peux devenir la bouche de Dieu. Amen. Dieu entend et il fera ce que tu vas entendre à ses oreilles. Donc tu dois devenir ton propre prophète. Oh my God. Tous ceux-là qui se disent prophètes, ils n'ont pas plus que toi. Le même esprit qu'ils ont reçu, c'est l'esprit que tu as. Et Dieu dit que si tu sépares ce qui est vil de ce qui est présent, tu seras comme sa bouche. Et Dieu te donne la promesse qu'il va faire ce que toi tu vas dire à ses oreilles. Donc tu as la capacité de proclamer, de déclarer des choses. Esther a déclaré, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Une déclaration puissante. Rapidement, quel doit être le contenu de la parole que nous déclarons? Nous devons d'abord déclarer la parole de Dieu. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Ézéchiel 37, verset 3, une scène vraiment importante. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux
pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Même ce qui est sec, écoute la parole de l'Éternel. Même là où les eaux étaient secs, mais Dieu dit, dis aux ossements, écoutez la parole de l'Éternel. Oh mon Dieu, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train d'entendre ce que je suis en train de dire. Écoute, tu peux entrer chez le roi malgré la loi. Là où il y a la sécheresse, tu peux proclamer la parole de Dieu et voir les choses changer. Tu dois déclarer ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Alléluia. Déclare ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Jérémie chapitre 1 verset 12, la Bible dit, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Lorsque tu proclames la parole de Dieu, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, tu vas aller de victoire en victoire. Amen. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs cavaliers. Nous invoquons l'Éternel, notre Dieu, et il plie et il tombe. Mais nous fonçons et nous allons de l'avant. Oh yes. Déclare, proclame cette parole à laquelle tu crois, que Dieu a déjà dit. Dieu a dit, avec lui, nous ferons des exploits. Oh yes. Dieu a dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oh yes. Dieu a dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Proclame la parole de Dieu. Lorsque la Bible, il y a un verset dans la Bible, Dieu dit que les faibles disent, je suis fort. C'est-à-dire, physiquement, la réalité c'est quoi? Tu es faible. Mais Dieu dit, ne proclame pas que tu es faible. Tu dois proclamer, je suis fort. Et il dit que les pauvres disent, c'est-à-dire que les pauvres déclarent, c'est-à-dire que les pauvres proclament, je suis riche. La proclamation de la parole de Dieu ne tient pas compte de la réalité que tu es en train de vivre. Alléluia. Mais elle tient compte de la vérité de Dieu. Oh yes. Si Dieu a déjà dit que nous sommes bénis dans les lieux célestes, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. C'est Jésus-là a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Si tu proclames la parole de Dieu, tu peux vaincre les obstacles. Oh yes. Ésaïe chapitre 55, verset 11, la Bible dit, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas auprès de moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Déclare cette parole. Et tu dois toujours déclarer les paroles selon la logique de Dieu. Amen. Esther a prié, Esther a jeûné, mais Esther a fait une déclaration. J'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Oh yes. Ce soir, j'ai dit à quelqu'un, tu as les armes, tu peux entrer chez le roi. Maintenant, pour terminer, je vais prendre ça rapidement. C'est le roi qui avait le dernier mot. Ouais. Esther a fait tout ce qu'elle a fait. Elle a pris maintenant la responsabilité d'aller. Donc, quand tu fais toutes ces choses-là, il faut passer à l'action. Tu ne peux pas prier, rester gêné, déclarer, tu restes à la maison. Non. Tu dois maintenant faire le pas. Commence les actions. Amen. Esther, après avoir prié, elle n'est pas restée dans la chambre. Elle n'est pas restée dans son appartement. Elle est sortie. Elle est allée voir le roi. Et la bonne nouvelle, c'est que le roi ne l'a pas tué. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas péri. Le roi a prêté attention parce qu'Esther avait déjà préparé les choses. Passe à l'action. Mais, comme je dis, tout dépendait maintenant du roi. Amen. Le roi est souverain. Nous avons notre roi, notre Dieu, il est souverain. Mais nous savons que ce Dieu-là, il peut changer la loi. Amen. Lui-même. Sa propre loi. Lorsque Jésus devait guérir une femme qui avait un problème de sang, la Bible nous parle de cette histoire de cette femme avec la perte de sang, qui a fait
la loi existait, exigeant une femme avec une paire de sang soit à l'écart. Mais cette femme-là, très courageuse, elle s'est faufilée. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Amen. Elle n'a pas tenu compte de la loi. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Yes. La femme qui avait le dos courbé, le jour du sabbat, Jésus l'a guéri contre la loi du sabbat. Yes. Parce qu'il était le maître du sabbat. Il était Amen. le roi du sabbat. Yes. Il y a 5 filles dans l'histoire des enfants d'Israël. Milka, Tirsa, Ogla, Magla et Noah. Leur papa était mort. Il n'y avait pas un garçon dans leur famille. Et selon la loi, elles n'avaient pas droit à l'héritage. Mais la Bible dit, elles sont allées voir Moïse. C'était devant les campements, devant Moïse, devant les souverains sacrificateurs. Ces filles-là, elles n'avaient pas le droit de se lever devant tous ces hommes-là. Mais elles se sont levées. Elles ont dit à Moïse, donne-nous la part d'héritage pour le nom de notre papa. Moïse, cette chose-là, l'avait dépassé. Il dit non, ça n'existe pas, la loi est claire. La femme ne peut pas hériter. Alors Moïse va voir Dieu. Cette histoire se trouve dans le Nombre au chapitre 27. Moïse va voir Dieu. Il dit, il y a ces filles ici qui sont en train de me demander que je leur donne la part d'héritage. Alors que la loi dit que l'héritage c'est d'homme à homme. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, Moïse, ces filles ont raison. Donne-leur une part d'héritage. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a changé la loi. Dieu a maintenant dit, désormais, si quelqu'un meurt et n'avait pas d'enfant, de mâle, de garçon, on va donner l'héritage à sa fille. Alléluia. À cause de qui? Ogla, Magla, Milka, Tirsa et Noah. Ces 5 filles qui se sont levées malgré la loi pour parler à Moïse. Alléluia. Et les choses ont changé dans tout Israël. Tu peux entrer chez le roi malgré la loi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous soit favorable. Amen, 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 amen. Wow.